Clouer de charpente à batterie. Une couple de petites composantes lorsque vous allez l'utiliser que vous devez savoir. Okay? Première chose, c'est de toujours faire sûr que la pile est débranchée parce que aussitôt que la pile est branchée, vous allez voir que si vous touchez la gâchette, il est actif. Okay? Donc, avant, je demande toujours aux élèves de faire une vérification, même chose que j'ai expliqué avec les outils AR, de vérifier si tu as la bonne longueur des clous, les clous sont dans la bonne direction, puis aussi de regarder ici, il y a quelques petits détails qu'on devrait regarder. Si on regarde sur le côté ici, ils ont placé un mécanisme de sécurité que je peux pousser, enclencher, qui veut dire que la gâchette ne peut pas être enfoncée. Même chose que j'ai mentionné tout à l'heure, je préfère vraiment que les élèves enlèvent la pile complètement au lieu de commencer à s'amuser à barrer, débarrer parce que je trouve qu'on sauve juste un petit peu plus de temps. On peut remarquer ici aussi, celui-là ici, que le 30 degrés que je parlais tantôt, la direction des clous, ça prend absolument des clous de 30 degrés. Okay? Ce qui veut dire que si j'essaie de placer des clous de 33 ou 34 degrés, ils ne vont pas sortir nécessairement. Okay? Un autre ajustement qui est intéressant avec la cloueuse ici, si on regarde le dessus ici, okay, on peut voir qu'il y a deux boutons. Le premier bouton où on voit le clou qui est placé ici veut dire que ça va laisser un clou sortir, un à la fois, puis il faut qu'il soit enclenché. Ceci, qu'est-ce que ça veut dire si on l'utilise comme ceci? Ça veut dire qu'il faut absolument que tu pousses, puis ensuite que tu peux déclencher. Il faut que tu pousses, ensuite tu retires l'interrupteur vers le haut, puis ça va déclencher un clou à la fois. Okay? Je préfère que les élèves apprennent à l'utiliser d'eux-mêmes. Je sais que sur les chantiers de construction, avec l'expérience, qu'on devient de plus en plus à l'aise. Puis si je le place comme ceci, puis on voit qu'il y a 3 petits clous sur l'ajustement du bouton que je viens juste de placer là. Là, ça veut dire que aussitôt que je vais toucher la gâchette, il devient actif. N'importe quel temps que je vais toucher, les clous vont s'enfoncer. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Je préfère que les élèves y aillent individuellement et qu'on n'essaie pas d'aller trop vite. Il faut essayer de gagner un petit peu d'expérience avant qu'on puisse commencer à jouer avec ces ajustements-là. Okay? Le 1 et le 2, c'est l'ajustement pour la profondeur, un petit peu moins fort. Donc, même si que je place, il n'y a pas vraiment de pression d'air, si tu veux, à ajuster là-dedans parce que ça fonctionne à batterie. Okay? Si je veux que ça y aille un petit peu plus profond, je vais le placer à 2. Sinon, je vais le placer à 1. Okay? Puis, c'est une question de l'essayer. On peut voir aussi ici, sur le côté, que ça dit de ne pas placer d'huile. Okay? Il y a le symbole de ne pas placer d'huile. Okay? Les composantes sont déjà toutes lubrifiées, puis il n'y a pas d'air où l'humidité peut s'accumuler à l'intérieur, ici, ce qui fait en sorte que les clous n'ont pas de difficulté à sortir. Sur le côté ici, on va voir qu'on a une poignée sur le côté. La poignée qui est ici est tout simplement faite que si on travaille par exemple sur une toiture, on travaille sur la structure du toit, on peut venir accrocher ça sur un morceau de 2x4. Si on travaille sur la structure d'un plancher et qu'on a par exemple un 2x8, 2x10, on peut venir l'accrocher sur le côté ici. Donc ça nous libère les mains pour être capable de faire autre chose. Okay? En principe, je dis souvent aux élèves que j'aime que ça soit peut-être placé à l'intérieur, fait qu'il n'est pas, on dirait que quand tu travailles, il ne vient pas intervenir à où est-ce que tu veux placer tes mains et la position que tu veux placer. C'est vraiment important lorsqu'on utilise n'importe quel type de cloueuse aussi, la position est importante. Si j'essaie de travailler et que je suis à bout de bras comme ceci, je sais que la cloueuse veut pousser vers l'arrière. Ça fait que c'est vraiment, vraiment important pour une cloueuse de toujours essayer d'avoir l'épaule, de placer vis-à-vis de ta cloueuse. Si jamais il arrive de quoi, je suis obligé d'utiliser 2 mains, pas nécessairement parce que aussitôt que je vais pousser de côté, la pression va revenir en arrière, sauf que j'ai ma main qui place de la tension sur la cloueuse. Donc, ça va pas avoir tendance. La seule raison pourquoi ça reculerait de beaucoup, encore une fois, c'est si je frappe un nœud d'un morceau de bois. Habituellement, la tête du clou va rester sortie. Des fois, ça arrive, c'est un demi-pouce, 3/4 de pouce de largeur. Donc, c'est important de vérifier les clous comme j'ai mentionné, vérifier les ajustements pour la vitesse, puis ainsi que vérifier si c'est cloueuse simple, si on place les clous individuellement ou on les place à plusieurs rapidement.